Jusqu'au 3 avril 2016, la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq vous invite à découvrir l'exposition Gigi à la ferme. Gigi, c'est le graphiste Jean-Jacques Tadjian, alias Elro Ringo. En fait, le pourquoi de cette exposition, quand on m'a proposé de mettre mes petites choses ici et puis de venir m'y esbaudir, je me suis dit, tiens, c'est une ferme. Les fermes du Nord, c'est quand même quelque chose d'unique. Et le fait que ce soit transformé en lieu culturel, c'est-à-dire la culture, c'est quand même faire pousser des trucs, faut pas l'oublier. Comment ça s'appelle d'ailleurs les trucs qu'on fait pousser avec des lampes? Non, j'ai pas dit. On va éviter. Bon, d'accord. En fait, je me suis dit, tiens, je vais m'approprier les clichés des trucs à la ferme. Et quand j'étais petit, c'était toujours pour les petits enfants. Ah, c'est super, tout ça. La France était encore un peu rurale, donc la ferme, les petits animaux, tout ça. Et puis je me suis rappelé de la couverture du premier album de la saga Martine à la ferme, qui était je crois que c'était 1956. Je suis pas sûr, mais il faudra que je vérifie. Mais qui avait fait un scandale à l'époque parce que le dessinateur lui dessinait une petite jupette et quand elle se penchait, on voyait sa petite culotte. Et ce qui est délicieux, c'est innocent et tout, mais il y a des gens qui ont été révulsés devant autant de vulgarité, mon Dieu. Et voilà, ça fait un scandale à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on trouve quand même que c'est pour les beaux enfants, quoi. C'est un peu cuculapraline, même on va le dire. Je suis parti de ça comme idée, puis après, je suis parti sur les animaux, sur la mutation des choses, parce qu'en fait, on est dans une période de mutation, mais en fait, on l'a toujours été. On est une mutation permanente. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de la comprendre, de la voir, de se l'approprier et surtout d'en faire partie. Parce que si on se retrousse pas les manches et qu'on donne pas un petit coup de main, il y a rien qui se fait. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de notre espèce d'humaine? Donc, ça va être sympa. Donc, l'espèce d'humaine va poser une autre question. Est-ce qu'on peut lui présenter, pourquoi pas, ces sortes d'animaux mutants que vous avez imaginés? Alors ce sont des petits animaux de la ferme. Je les ai dessinés avec ma manière de dessiner. Je dessine sur des feuilles au feutre comme ça. Et ça vient de la BD beaucoup, parce que c'est des traits. Il y a des petits cochons qui sont déjà des jambons. Il y a des vaches qui ont été traitées par l'industrie laitière pour qu'elles produisent plus. Donc elles ont des pies sur le dos, sur le ventre, sur la tête. C'est des vaches multipis. Puis là, on a des cochons avec ils sont déjà des jambons. Ils sont jambonisés déjà. C'est terrible. Et puis il y a tous les autres petits animaux qu'on trouve dans les fermes. Mais il y a aussi ceux qui rôdent autour, le renard, le loup, tous ces machins-là. En fait, je me moque un peu de la manière désuète et faussement bon enfant qu'on on prend les mômes pour des cons en leur mettant des petits trucs, c'est gentillet, etc. Je m'approprie ça et puis je le montre crûment dans une espèce de réalité, quoi. Bah non, ils sont pas comme ça, les choses, elles sont complexes, très complexes. Et c'est cette complexité qui fait qu'elle est intéressante parce que c'est ça c'est le moteur de notre avancée quotidienne, en fait. Cette exposition Gigi à la ferme se clôturera à la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq le 31 mars à partir de 21h avec les concerts de Ashton et Washington Dead Cats. En attendant cette clôture musicale, retour auprès de Jean-Jacques Tadjian pour une visite plutôt rigolote de son exposition. Moi, je suis un amateur d'images. J'aime les images, mais j'aime bien les images des autres, les consulter, que ce soit de l'art, de la BD, du dessin automatique, de l'art brut, n'importe quoi. Tout ça, ça me nourrit. Mais moi-même, je fais des choses avec mon ordinateur, qui est un stylo. Et puis, des fois, je le fais avec de la pâte à modeler, qui est pas un stylo, mais qui est mou. Et puis, il y a des tas d'images aussi qui existent déjà, des photos, des banques d'images, des clip art, et tout ce qu'on veut, quoi. Ce qui est important, c'est comme une cuisine, en fait. On prend un peu de tout. Autrefois, on faisait de la cuisine. Il y avait une manière de faire la cuisine avec les bons produits. Certainement, ceux qui sont du sud-ouest, c'était des bons produits. Vous voyez, ma chère Catherine, nous allons faire aujourd'hui un canard, voyez-vous. Eh ben non, maintenant, on a les bons produits, c'est le monde entier. Donc on peut utiliser une façon de cuisiner qui vient d'Europe de l'Est, avec des produits qui viennent d'Amérique du Sud, avec des accommodements qui viennent d'Asie, etc. Enfin, c'est génial. Ben voilà, c'est ça. La cuisine, c'est un bon exemple. C'est pareil. Moi, je prends tout, puis je fais ma petite cuisine, puis à la fin, il y a un petit truc à déguster. Voilà, mais c'est juste qu'un travail. Et puis une fois que c'est mangé, on en refait un autre pour le prochain repas, quoi.
Vous montrez la dernière image que vous avez cuisinée. Celle-ci, elle avait été faite à l'époque pour mon petit bouquin. C'est une série de trucs que j'ai fait. Je me suis amusé à reprendre Doré et à les redessiner façon comics. J'aime bien les détournements comme ça. Parce que d'une part, ça permet d'apprendre aussi. Quand on redessine un grand comme Doré, qui était quand même un mec qui touchait grave sa canette, on apprend des choses. Et on apprend tout le temps. Moi, ce qui me fait chier, c'est qu'un jour, je vais crever, j'aurais pas fini d'apprendre. Bon, enfin, c'est pas grave. On verra bien dans une prochaine réincarnation. Peut-être que vous et moi, dans une prochaine réincarnation, je sais pas, on tiendra une boulangerie. Ça serait merveilleux. Peut-être, mais je suis une drôle d'espèce d'humaine. Ah bon? Chouette alors! Et les autres? Celle-là, par exemple, c'est une nativité avec un petit Jésus qui naît, et puis quand il naît, il vient de naître. Et comme il vient de naître, il a la trique, il est content. Voilà. Jésus, il faut le remettre à sa place, c'est le Fils de Dieu. Il a une tête de Mickey. Il a une tête de Mickey. Oui, mais regardez, par exemple, ici, il est un peu plus vieux, c'est dans son histoire après. Et alors, moi, je rétablis la vérité historique, voyez-vous. Et nous avons Jésus, il a des Ray-Ban et une grosse bite. Parce que c'est le Fils de Dieu, faut pas oublier. Personne ne l'avait dit quand même, c'est vachement important. Si c'est le Fils de Dieu, forcément, il a des Ray-Ban et une grosse bite. Pourquoi on l'a pas dit avant? C'est sûr. Et là, l'espèce d'humaine se demande si elle va pouvoir mettre ça dans son reportage. Bien sûr qu'elle va mettre ça dans son reportage. Pourquoi vous voulez que je vous montre une police qui s'appelle motif de licenciement, si vous voulez. Je veux bien, oui. Bon, d'accord, je vais vous montrer ça. Alors donc, motif de licenciement. C'est la police de caractère spécialement conçue pour se faire virer de ses boulots, des boulots de merde, plein de gros cons. Mais comme ça, vous avez des indemnités. Parce que sinon, ils vous virent, mais ils vous donnent rien. Alors qu'ils vous ont baisé la gueule pendant je sais pas combien d'années, il faut pas déconner, quoi. Hein? Elles sont pas longues. C'est la baratin. C'est légèrement ampoulé et d'inspiration très vaguement Art Nouveau. Cette police pourra allègrement faire passer tous vos textes délayés et meubler le vide de vos précieux discours écrits. Tarifs spéciaux pour piscopie professionnelle. Non, j'ai pas dit que c'était que pour les journalistes, hein. Ah, je vois couille molle. Couille molle, c'est la police pour vos petits textes mielleux, vos courriers lâches, réduction pour courtisans et retourneurs de veste professionnels. Elle est molle, effectivement, mais elle est un peu pop, hein. Oui, elle est un peu pop, elle est jolie, je trouve. On dirait une vraie. Et laquelle vous préférez? Je ne les préfère pas, je les fais. C'est une gymnastique. Quand vous faites une police de caractère, c'est pas seulement 26 signes. Il y a tout un truc tout doit être cohérent. C'est une gymnastique terrible. Un footballeur, il va aller, avant de faire ses trucs, il va aller à la piscine et il va faire des longueurs. Ben voilà, c'est pareil. Moi, je fais des typos pour faire mes images. Parce que ça donne un sens de la cohérence, de la cohésion des trucs. Et c'est des gymnastiques mentales, là. On s'amuse avec ça. On en présente encore une? Il y a la falsifia, là, et j'aime bien les cons, celle-là aussi. C'est une fonte spécialement étudiée pour falsifier les documents administratifs, carte d'identité, passeport, contrat, et les rendre indétectables. Elle existe en version spéciale formulaire qui ajoute une fonctionnalité pourrissant les cases à cocher. Suite à cette visite de cette exposition Gigi à la ferme, nous avons voulu savoir si, selon Jean-Jacques Tadjian, on pouvait rire de tout. Question que de nombreuses personnes s'étaient posées à la suite des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Charlie Hebdo, Harakiri ont fait des choses bien plus graves que ça et beaucoup plus drôles. Mais c'était des époques où il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Maintenant, le premier truc qui est ça, le monde entier le sait. Il suffit qu'il y ait un crétin qui poste un truc sur Facebook, 2 minutes après, ça peut être viral et puis avoir je sais pas combien de vues partout. Là où ils avaient la possibilité de toucher un certain public qui était quand même acquis. Voilà, aujourd'hui, ça tombe parmi des gens qui, eux, s'en offusquent, etc. Et parmi ces gens, il y en a certains qui sont des gens très dangereux, qui ont des cerveaux de poulet, qui sont complètement manipulés, qui sont vraiment fanatisés. Et voilà, c'est tout, quoi. Mais ils sont eux aussi complètement manipulés par des trucs. Vous savez, le monde est très complexe. Il n'y a pas les méchants et les gentils. Hein. C'est fini les films de cow-boys. Donc voilà, il y a des choses qui sont épouvantables qui se font. Il y a des gens qui font énormément de pouvoir, d'argent, avec le malheur des autres, qui en profitent, qui fomentent des choses, qui manipulent. Enfin, c'est épouvantable. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut aller jusqu'à la théorie du complot et des choses comme ça, et essayer de dénicher. Non, les choses sont très très complexes.
Et il suffit d'une mauvaise réaction à un truc infime pour que ça déclenche un truc épouvantable, alors qu'à l'origine, c'était quoi leur machin? C'était un petit dessin. C'est innocent, un petit dessin. C'est sain de se moquer des autres. Je veux dire, il n'y a rien de plus drôle que d'être une bande de copains puis se foutre de la gueule les uns les autres. Voilà, c'est tout, et ça fait du bien. Et si c'est le sérieux papal de certains qui les protège justement d'être remis à leur place, et voilà, si les gens rigolaient un peu plus les uns des autres et se prenaient un peu moins au sérieux, on laisserait pas des choses qui se font aujourd'hui avec des gens qui profitent de tout ça pour acquérir des choses au détriment des autres, quoi. Cette exposition Gigi à la ferme est visible à la ferme d'en haut de Villeneuve-d'Ascq jusqu'au 3 avril 2016, en entrée libre les samedis et dimanches de 15h à 19h. Ne zappez surtout pas également ce concert de clôture le 31 mars à partir de 21h avec les groupes Ashton et Washington Dit Cats. Pour tout renseignement complémentaire sur cette exposition Gigi à la ferme, vous pouvez contacter le 03 20 61 01 46. Le 03 20 61 01 46. Un reportage de Marjolaine Labelle de Radio Boomerang. Une émission réalisée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais. Là, par exemple, ça s'appelle « Besoin de doigts, envie de chien ». Pourquoi donc? Parce que c'est la chanson « Besoin de doigts, envie de chien ». Vous connaissez pas ça? Ouais, c'est pas de votre génération, ça. J'ai déjà entendu. Vous l'avez entendu à la radio? Oui. À la radio? J'étais petite peut-être. Alors chantez avec moi. Ouais. Alors 1, 2, 3. Besoin de doigts, envie de chien.